Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et des Outre-mer, fidèle à une tradition qui nous est chère, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. La France a connu de grands moments, des victoires sportives, de grands événements culturels, une action forte pour notre école, nos universités, pour améliorer l'organisation de nos hôpitaux, nos cliniques et nos médecins, pour lutter contre le réchauffement climatique, éradiquer la grande pauvreté et permettre à nos concitoyens en situation de handicap de trouver leur place dans la société. Nous voulons changer les choses pour vivre mieux, défendre nos idéaux. Nous voulons innover sur le plan démocratique, social, politique, économique et environnemental. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers. Enfin, des changements technologiques profonds, au premier rang desquels l'intelligence artificielle transforme rapidement notre manière de nous soigner, nous déplacer, nous former, produire. Vous le voyez. Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits. Le capitalisme va vers sa fin. Alors faut-il pour autant s'en désespérer? Je ne le crois pas. Oubliez qu'on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. Il faut tout de même sur ces sujets que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous acceptions en face les réalités. Nos services publics restent présents partout où nous en avons besoin. Les médecins s'installent où il en manque. Le vœu de vérité, c'est aussi celui qui doit nous conduire, afin de demeurer une démocratie robuste, à mieux nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. On peut débattre de tout, mais débattre du faux peut nous égarer, surtout lorsque c'est sous l'impulsion d'intérêts particuliers. Nombre de nos concitoyens ne se sentent pas respectés, considérés. Ils sentent leur vie comme empêchée. Je pense aux mères de famille, élevant seuls leurs enfants et ne parvenant pas à finir le mois. Je pense à nos agriculteurs, qui ne veulent que vivre dignement de leur travail, ou à nos retraités modestes, qui aident encore leurs enfants et ont à charge leurs parents. Nous avons commencé à leur apporter des réponses. Et je sais leur impatience légitime. Mais il faudra aller plus loin. Mais la dignité, mes chers compatriotes, c'est aussi le respect de chacun. Et je dois le dire, j'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédés se sont battues pour ne subir ni le despotisme ni aucune tyrannie. Que certains s'en prennent aux élus, aux journalistes, c'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Je veux avoir un mot précisément pour tous ceux qui, au quotidien, permettent à notre République d'œuvrer à la plus grande dignité de chacun. Nos pompiers, nos personnels soignants, les élus de la République, auxquels je pense tout particulièrement. Ce que nous voulons profondément, c'est retrouver la maîtrise de notre quotidien et de notre destin. Ne plus subir. Retrouver la maîtrise de notre vie. Nous voulons en finir avec le sentiment d'impuissance à tous les niveaux. Je nous en sais capable. Et je sais que notre avenir ne se fera pas autrement que par une unité retrouvée et un effort de chacun. C'est ainsi que chaque citoyen retrouvera un peu de sens et un peu de maîtrise de sa vie en plus. Là est l'énergie de la France. Alors mes chers compatriotes, je vous souhaite une belle année. Vive la République et vive la France.